Bonjour bien-aimés, aujourd'hui nous sommes dans la présence de Dieu. Je suis le pasteur Paula Nkolo de l'église de la Nouvelle Jérusalem de Monks et de l'église de la Nouvelle Jérusalem de Leuven. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suppose que vous allez bien et que vous êtes remplis de gloire, n'est-ce pas? Mon message aujourd'hui, ça parle du temps dans lequel nous vivons maintenant. Je parlerai d'abord de la sanctification, dans le sens que depuis une semaine, cette parole me trotte dans la tête, dans le sens que nous avons vu que Moïse, qui était un homme de Dieu, qui parlait avec Dieu comme personne sur la terre, un homme qui a marché droit devant Dieu. La seule erreur qu'il a commise, ce n'est pas celle de ne pas sanctifier Dieu. Au moment où Dieu lui a dit, parle au rocher. Et Moïse a frappé le rocher. C'était sa seule erreur qui lui a pas valu d'entrer dans la terre promise. Mais nous voyons que cet homme que Dieu a enterré seul, nous voyons que le diable voulait absolument venir ramasser le corps de Moïse. Il se disputait le corps de Moïse avec l'archange Michel. Alors ça m'a posé la question pour dire, mais nous qui marchons comme nous voulons, quel est notre sort à nous? Il ne faut pas que nous soyons le butin de Lucifer. C'est ainsi que nous allons lire la parole de Dieu dans Jude, au chapitre, il n'y a qu'un chapitre 1, un seul chapitre, à partir du verset 9. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec les diables, Il contestait avec le diable, oui. Et lui disputait. Il lui disputait le corps de Moïse. Le corps de Moïse n'osa pas porter. Oui. Contre lui un jugement injurieux. Injurieux, oui. Mais il dit que le Seigneur te réprime, que l'Éternel te réprime, que le Seigneur te réprime. Et c'est ainsi que nous voyons qu'il y a eu une dispute entre l'archange Michel et le diable pour le corps de Moïse. Moïse que Dieu seul a enterré. Alléluia. Alors nous voyons que nous ne devons pas être des butins du diable parce que nous sommes en guerre contre lui et qu'à la fin le diable vienne nous ramasser comme son butin. Heureusement qu'il y avait l'archange Michel pour justement dire à Satan que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Et c'est ainsi que nous voyons que nous sommes dans les derniers temps où nous avons besoin de nous sanctifier le plus possible. Nous avons tous, la plupart, nous avons le langage, l'attitude chrétienne, courber la tête comme un jonc, et puis avoir une sainteté apparente. Mais celle qui est mieux, c'est d'être en règle devant Dieu. Hier, il y a eu une sœur qui m'a appelé pour me demander comment j'allais, et je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'elle faisait. Elle m'a dit qu'elle profite de ce confinement pour pouvoir savoir où elle en est avec le Seigneur. Et j'ai dit que c'était très bien, parce que nous avons besoin justement d'être agréables à notre Dieu. Et c'est ainsi que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, au chapitre 22, à partir du verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Et nous avons besoin justement de comprendre cela. Dans le livre de Thessaloniciens, la Bible nous demande
Dieu, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Nous avons ce besoin de savoir que nous avons besoin d'être en règle avec Dieu. Nous avons tout ce que nous faisons, nous devons le faire devant Dieu. Et c'est Dieu qui sait toutes choses. Alléluia. Donc nous voyons que nous sommes dans une période où nous côtoyons la mort. C'est comme un ouragan, n'est-ce pas? On ne sait pas dire qui va mourir, qui va vivre. Mais puisque nous allons affronter la mort, nous avons besoin justement de bien nous préparer de telle sorte que nous soyons avec le Seigneur à la fin de toutes choses. C'est ainsi qu'il y ait le coronavirus ou pas, n'est-ce pas? Nous avons besoin de savoir que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est mieux de terminer dans la présence du Seigneur, de vivre dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc, je disais que c'est une période où nous vivons comme dans un ouragan. Dans le livre de Marc, au chapitre 4, à partir du verset 36, Marc chapitre 4, à partir du verset 36, nous voyons le Seigneur qui dormait dans le bateau avec ses disciples, et puis il y a eu un vent fort. Vous pouvez lire. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. C'est ça. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. C'est ça. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, oui. Maître, ne t'inquiètes-tu pas ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? De ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents. Et dit à la mer, silence. Silence. Tais-toi. Et les vents cessa. C'est ça. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Oui, quel est donc celui-ci? Nous savons que notre Seigneur, n'est-ce pas? Même le vent et la mer peuvent lui obéir. Même le coronavirus peut justement obéir à notre Seigneur. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de nous inquiéter. Nous avons besoin d'avoir la foi et de prier pour tous ceux qui sont atteints, ou prier pour quand ça va venir, de telle sorte que la virulence de ce virus soit atteinte, se calme et que personne ne meure. Prions pour cela. Alléluia. Ça, c'est un sujet de prière que je donne après cette prédication. Ainsi, nous avons aussi le livre de Daniel au chapitre 3, à partir du verset 22 à 28. Daniel chapitre 3, à partir du verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ce mot, c'était très fort, oui. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. C'est ça. Alors le roi Nebuchadnezzar
fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, C'est ça. n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes Je vois sans 4 lien hommes sans lien qui marchent au milieu du feu qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e La figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Donc, la présence de notre Seigneur Jésus a atténué la vigueur de la flamme, de telle sorte que les gens qui avaient jeté, n'est-ce pas, qui avaient jeté Daniel et ses amis dans la fournaise ardente, ils sont tombés eux-mêmes et ils ont été brûlés. Mais Daniel et ses amis n'ont pas été brûlés. Leurs liens ont été tombés et ils étaient là avec une 4e personne qui n'était autre que le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de savoir que la présence de notre Seigneur atténue les choses. La présence de notre Seigneur peut changer les choses. C'est ainsi que nous avons besoin de prier. 2e sujet de prière, pour que tous ceux qui sont malades soient dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et que la virulence de ce virus puisse se terminer, puisse être atténuée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, notre Dieu de gloire. Alléluia. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, c'est ça. serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. C'est ça. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Le feu n'avait aucun pouvoir sur eux. Ce virus n'aura aucun pouvoir sur eux. Au nom de Jésus. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. C'est ça, ils ont eu confiance en lui. Et nous avons besoin d'avoir confiance en Dieu. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. C'est ça. Voilà la foi qui nous séparera de l'amour de Christ. Ni la mort, ni le virus, rien, ni aucun ange, absolument rien. Alléluia. Donc, nous sommes dans le livre de Daniel 6, 16 à 23. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. C'est ça. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Oui. On apporta une pierre. Nous avons besoin de servir Dieu. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. C'est ça.
Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. C'est ça. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, Oui. il appela Daniel. Daniel. D'une voix triste, le roi prit la parole et dit à Daniel, Ouais. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? A-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Comme Dieu de gloire va te délivrer de cette pandémie. Continue. et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Oui, Mon Dieu a envoyé son ange c'est ça. et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, Aucun mal. parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure Aucune blessure. parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. C'est ça. Parce qu'il a eu confiance en son Dieu. Voilà. Dans ce moment-ci, nous devons non pas paniquer, nous devons avoir confiance en notre Dieu. Il peut nous faire sortir de la fosse aux lions. Il peut nous faire éviter de la pandémie qui nous environne maintenant. Alléluia. Donc, je disais qu'il fallait voir le livre de Nombre 21, à partir du verset 16, 6, à partir du verset 6, 6 à 9. oui, Nombre 21, Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. des serpents brûlants, Ils maudirent le peuple parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Continue. et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel Nous et avons contre toi. péché parce que nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. C'est ça. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, Ouais. Fais-toi un serpent brûlant Un serpent brûlant. et place-le sur une perche. Mhm. Quiconque aura été mordu et les regardera Qui puisse regarder conservera la vie. à ce serpent et il aura la vie. Moïse fit un serpent d'airain et il le plaça sur une perche. Ouais. Et quiconque avait été mordu par un serpent C'est ça. et regardait les serpents d'airain conservait la vie. C'est ça. Nous devons avoir les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, parce que dans le livre de Jean, on nous parle, dans l'évangile de Jean, on nous parle dans le chapitre 3, à partir du verset 14 à 15, on nous parle de cette histoire de Moïse, comme Moïse s'éleva le serpent d'airain, n'est-ce pas? Vous pouvez lire Jean chapitre 3, verset 14 à 15. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, il faut le même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. ait la vie éternelle. Alléluia. Donc nous voyons ici
qu'il faut que nous puissions regarder à Jésus. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, nous avons besoin de regarder à Jésus. De telle sorte que, n'est-ce pas, nous puissions garder la vie, quelle que soit la situation, quelle que soit la pandémie, quel que soit le nom du virus. Nous avons besoin de regarder à Jésus-Christ. Alléluia. Comme Moïse éleva le serpent d'airain, n'est-ce pas? Il faut maintenant que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme élevé, c'est-à-dire qu'il est mort à la croix. Et là, il a versé son sang, le sang précieux de Jésus-Christ. Par les maîtressures de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus nous délivre. Le sang de Jésus manifeste l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de comprendre cela. Alléluia. Ainsi, dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, il faut avoir le regard sur Jésus. Le chef des consommateurs le de la chef foi, est le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie en vue de la joie qui lui était réservée, lui était réservée, a souffert, il a souffert, la croix méprisée, l'ignominie, oui, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. c'est ça, assis à la droite du trône de Dieu. Il occupe une position d'autorité, une position pas géographique, une position d'autorité. Il règne, il domine sur toutes choses. Il domine sur la pandémie, il domine sur les maladies, il domine sur les situations, sur les tentations du diable. Il domine. Nous avons besoin de prier maintenant. Prions pour notre vie. Sachons que nous avons un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Nous avons besoin de nous tourner vers ce Dieu miséricordieux, aller vers lui, de telle sorte que, à chaque instant, nous puissions être en règle vis-à-vis de lui. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire et grâce. Tendre Père, nous te bénissons. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu pardonnes nos iniquités. Tu es le Dieu qui ne nous traite pas selon nos fautes. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci tendre Père. Nous sommes dans la maison, dans ta maison, en train de te servir comme Moïse t'a servi dans ta maison. Mais Seigneur, nous voyons que le diable a voulu ramasser le cadavre, prendre le cadavre de Moïse et partir avec. Mais pourtant il t'a servi dans ta maison comme personne ne l'a jamais fait. Seigneur Père, alors souviens-toi de nous dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans ta bonté. Seigneur notre Dieu, nous savons que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions se renouvellent à chaque instant. Et tu es là, Seigneur notre Dieu de gloire. Agis ainsi pour la gloire de ton nom. Seigneur notre Dieu, que personne d'autre ne soit oublié, que personne ne soit le butin du diable. Tendre Père, nous sommes là devant toi et nous savons que l'ange gardien nous protégera, nous gardera contre les ruses du diable. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit de Dieu. Merci tendre Père. Agis ainsi pour la gloire de ton nom. Nous te prions aussi, Seigneur notre Dieu de gloire, pour atténuer la virulence de cette pandémie, la virulence de ce coronavirus. Seigneur notre Dieu de gloire, agis pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi, toi qui as calmé le vent, toi qui as protégé, qui as épargné les jeunes gens dans la fournaise où il y avait le feu ardent. Seigneur, et tu as gardé Daniel dans la fosse au lion. Seigneur, tu es le même. Épargne ton peuple. Manifeste-toi. Seigneur, notre Dieu de gloire, nous avons les yeux fixés sur Jésus. Maintenant, nous regardons
le chef et le consommateur de notre foi. Nous avons les yeux fixés sur Jésus. Nous gardons la foi, Seigneur notre Dieu de gloire, pour la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Oui, voilà, Seigneur notre Dieu, nous nous attendons à toi. Maintenant, Seigneur, nous sommes tournés vers toi et nous croyons que tu vas faire des grandes choses. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu de victoire, que tu as amené ton peuple dans la victoire. Nous prions pour tous ceux qui sont malades, les nôtres, Seigneur, notre Dieu de victoire. Souviens-toi, il y a des pasteurs qui sont malades à l'hôpital, il y a des chanteurs qui sont malades à l'hôpital, il y a tes enfants qui sont malades. Seigneur mon Dieu, fais-les sortir de cette fosse au lion, fais-les sortir de cette fournaise ardente. Seigneur notre Dieu de gloire, donne-leur la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen.